Salut, salut! Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le unboxing de la box P. Louise de novembre. Alors oui, c'est novembre, cherchez pas à comprendre, il y a un mois de retard en fait dans les box, mais c'est quand même la box spéciale hiver, je vais dire Noël. Elle est bleue, elle est pas rose, j'ai un poil, un cheveu, je ne sais pas. Donc je vais vous montrer tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur et je vais vous dire les prix et waouh. Donc voilà comment est-ce qu'elle se présente, tout simplement. J'ai déjà le chat qui vient m'enquiquiner. Descends. Alors, tout d'abord, nous avons un échantillon de... Enfin, c'est un petit format, c'est pas un échantillon de l'huile pour les lèvres, que j'aime énormément. Voilà, voilà, donc c'est toujours un joli cadeau en plus. On a le Bad Beach Energy Frosty Pop, donc à l'intérieur, vous avez un baume à lèvres, non, un régénérateur, j'ai envie de dire, pour les lèvres, et l'huile justement en grand format. Donc Frosty Pop, ça a l'air d'être des sucettes glacées, c'est peut-être mentholé un peu pour l'hiver. Voilà. Ça sera pour vous parce que moi, je ne l'utiliserai pas. Donc ça, j'ai pas regardé le prix, hein, mais je ne sais plus combien est-ce qu'ils sont de mémoire. Les produits lèvres sont à 27,95 €. Voilà, pour les deux produits. Bon, Phil Yuki. Nous avons une base Play It Cool. Donc, c'est une base avec de l'acide hyaluronique. Moi, je ne la garderai pas non plus parce que j'en ai une autre classique. Et là, elle est clairement en gel. Donc, je ne sais pas si l'autre a le même aspect. Je ne suis pas fan des bases en gel comme ça. Donc, pareil, ça sera pour vous. Je vais les garder... Non, je vais vous les mettre dans le concours de Noël. Je ne sais pas. Il faut vraiment que je vois ce que j'ai mis. Il y a un fixateur. Donc ça, je vais le garder parce que j'ai senti l'odeur. Ils sont super bons. Voilà. Alors, à la base, le prix de la base est à 22,95 € et le fixateur est à 18,95 €. On a ensuite une palette de blush qu'on va tester, bien évidemment. J'ai juste fait mon teint, j'ai juste mis du bronzer. Et à l'intérieur, vous avez 4 blushs. Et ils sont très beaux. Celui-ci a l'air un peu foncé, je le testerai une autre fois, mais la couleur est quand même super belle. Il est rouge en fait. Mais là, clairement, on va tester celui-là parce que c'est celui qui m'interpelle le plus. Et pour terminer, on a une palette avec le packaging qui est magnifique, en format livre comme ça, avec des rondelles, des ressorts, je ne sais pas. Et alors, on a le miroir. Et regardez-moi cette beauté. Donc ici sur le côté, vous avez 4 highlighters. Autant vous dire que moi, il n'y a que celui-ci que j'utilise en highlighter. Peut-être celui-ci, mais ça fait quand même assez doré. Quoique, là, ça a l'air d'aller. Les deux autres, clairement, pour moi, ça n'ira pas. Mais en fard à paupières, ça ira très bien. Vous avez ici une partie marron. Et les 3 bandes, là, ici, c'est dans les teintes bleu et grise noire. Juste magnifique. Les deux noirs là sont pailletés. Il y en a un qui est pailleté bleu et rose. L'autre c'est bleu et vert. Oh, c'est trop beau. Mais vraiment magnifique. Donc on va tester ça tout de suite. Alors la palette... Oh, j'oublie de vous donner les prix. Donc la box est à 36 € par mois. La palette de blush, j'ai noté 20,95 € parce qu'il n'y en a qu'une autre avec 5 blushs. Là, il y en a 4, mais c'est une édition spéciale, donc je ne sais pas trop si elle sera à ce prix-là à la vente. Et la palette pour les yeux, en principe, elles sont aux environs de 50 €, 49,95 €. Donc ça fait un total de 140,75 € pour une box à 36 €. Donc on a encore une fois plus de 100 € de bénéfices. Je trouve ces box vraiment incroyables. Voilà, j'ai hâte de renouveler. Pour l'instant, les 6 mois, 1 an sont en rupture de stock, mais je pense que ça va revenir début de l'année. Donc voilà, je vais me rapprocher un peu et on va tester les produits. Donc je vais déjà tester les blushs,
puisqu'il y a une palette de blush. Et je vais tester celui-ci parce que voilà, c'est une teinte très basique mais qui m'intéresse fortement. Alors la pigmentation sur le pinceau n'a pas l'air ouf, mais sur la peau ça a l'air d'aller. Donc ça vraiment c'est la petite teinte passe-partout, bonne mine et tout le team. Je vais en mettre un peu plus parce que j'aime que le blush se voit. Alors, si je me maquille c'est pour que ça se voit. Il est très beau. Et pour une fois c'est pas des produits crème. Donc le blush, au moins celui-là, je valide. Je pense que je vais le descendre la palette pour tester les autres teintes au fur et à mesure. Oh. J'ai le nez qui coule. Et pour l'highlighter, on va bien sûr prendre celui qui est dans la palette et on va prendre le premier. Je sais pas si vous allez voir tous les reflets qu'il y a, mais oh, ça a l'air juste magnifique. J'allais prendre un fard à paupières bleu. Bon, en tout cas, déjà, il est super lumineux. On va voir de l'autre côté. Je vois mieux avec les éclairages dans ce sens-là. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh là là là, c'est beau. Oh, il est magnifique, cet highlighter. On va quand même swatcher celui d'en dessous. Ouais, il est champagne. Hein. Ça n'a pas l'air moche, hein, mais il est champagne. En tout cas, il capte bien la lumière. Hein. Voilà, voilà. Alors, on va passer au non-œil. Je vais me rapprocher encore un petit peu. Alors, je vais commencer par faire le creux assez large avec cette teinte-ci. Le bleu... Oh, oh, oh. Donc, vous voyez, c'est clairement celle de Noël. Hein, je vais faire un cocktail, tiens. Donc je vais faire avec le bleu ici. J'ai pas pris le meilleur pinceau pour intensifier les fards, mais ça fait longtemps que j'ai pas fait un make-up cocktail. Donc la qualité des fards n'a plus à faire leur preuve non plus chez GP Louise. Hein. J'aime beaucoup leur qualité de fard. J'aime beaucoup l'univers. Là je suis contente de ne pas avoir eu que du nude parce que ça devient un peu chiant le nude. Même si en ce moment je suis dans une période assez nude, mais là non. Clairement j'en avais un peu marre de recevoir des palettes nude. D'ailleurs la prochaine c'est du nude. Elle sera pour vous. Je ne sais pas pour quand, mais elle sera pour vous. Alors, dans le creux interne, je vais mettre le gris clair, là. Vous voyez pas ce que je fais. Voilà, on viendra peaufiner tout ça après, les dégradés, tout ça. Je vais passer directement à la paupière. Alors, comme je suis partie dans le bleu, je vais d'abord commencer par le noir pailleté avec les bleus à l'intérieur. Les paillettes bleues, si je parle français, ça serait mieux. Donc je vais mettre ça sur la moitié de ma paupière mobile. Est-ce qu'on voit les paillettes? Ça a l'air légère, mais ça se voit. Un petit peu en racine. En tout cas, c'est bien pigmenté. Hein. C'est du noir noir. Hein. Je retourne mon pinceau pour commencer à dégrader légèrement sur la paupière. Parce que comme c'est quand même du noir, je vais reprendre celui-là. N'oubliez pas d'essuyer votre pinceau entre temps au besoin pour enlever les pigments. J'ai mon étui qui est planqué en dessous de tout le reste. Je vais commencer à dégrader mon bord ici. Vous voyez qu'il se dégrade quand même assez bien. Bon là c'est du noir donc forcément c'est un peu plus long à travailler. J'ai l'impression qu'il fait un peu de tache le noir. Après c'est peut-être la base qui va pas super bien avec. Voilà, on viendra repeaufiner après. Je remettrai de toute façon une autre teinte après. Dans la partie interne, je vais prendre un pinceau plus petit et je vais prendre celui-ci qui a l'air superbe aussi. Il a vraiment l'air canon, mais je crois que c'est juste un topper.
Ouais, donc on va d'abord mettre une autre teinte en dessous. Je vais reprendre le bleu ici pour mettre en dessous comme base, pour que le bleu ressorte bien. Ok, alors maintenant je prends le lumineux. Et je le remets par-dessus. Et d'ailleurs je vais y aller au doigt. Par contre, il est hyper crémeux, quoi. Very supra crémeux. Alors, pour remettre par-dessus ici, il n'y a pas grand-chose, donc je vais rester avec... Ok, on reblinde. Oh, le bleu lumineux, là, il est vraiment canon. Oh, vraiment, vraiment, vraiment. Donc je vais essuyer mon pinceau et reprendre le même bleu que j'ai mis ici pour refaire le dégradé correctement. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un make-up aussi chargé. Je vais déjà commencer par donner un coup d'estompeur propre partout ici, vu que j'ai le fard beige que j'ai mis avant. Alors, en ras de cils, je voulais mettre une autre teinte. Je voulais mettre, je vais mettre celui-ci, qui a l'air aussi d'avoir des super beaux reflets. Je sais pas s'il va se prélever facilement ou pas. Ça va aller. Je vais en prendre un petit peu au doigt pour mettre au centre ici. Comme ça on passe du bleu au gris au noir. Enfin, gris. C'est bleu-gris quoi. Et en coin interne, je vais mettre celui-ci qui a l'air juste magnifique. Alors, quand je vous dis magnifique, c'est sublime. Il est sublime, il est sublime. Ok, je vais prendre un autre pinceau avec la même teinte pour mes sourcils. Je vais pas en mettre trop. On part sur un make-up de fête bleu là, si vous voulez. Et je vais également en mettre un peu, toujours au pinceau, au centre. On est pas mal, on est pas mal. D'ailleurs, je vais reprendre l'highlighter que j'ai mis en coin interne pour en mettre aussi un petit peu dessus. Comme ça, on garde un petit peu les touches roses, un petit peu sous le sourcillon, allez hop. Et donc voilà, je peaufine le make-up, je vous montre ce que ça donne en musique et on se retrouve après pour parler de tout ça. Et donc voilà le look final avec cette palette et cette palette de blush. J'adore. Ah. Bon alors le spray fixateur je ne l'ai pas testé parce que j'ai déjà testé un autre, j'en ai un autre d'entamé. Je l'aime beaucoup. Voilà, celui-ci a une odeur un peu différente. La base, j'ai pas encore testé donc je peux pas vous en dire plus. Les produits lèvres là je les adore. J'en ai déjà pas mal en stock parce qu'on en a très souvent dans les box. Et j'en ai encore eu dans le calendrier d'avant. Alors la palette de blush, j'aime beaucoup. Alors j'ai testé que cette teinte-ci, on est d'accord. C'est une teinte vraiment passe-partout que j'aime énormément. Ici on a un petit rose. Ici c'est un rose un tout petit peu framboise pêche comme ça. Et celui-ci que j'ai... écoutez, on va faire un petit swatch des trois autres. Alors je les ai pas fait dans l'ordre, mais bon. Je vais les mettre sur ma main. Bon, j'ai pas trop estompé, hein, mais ouais, clairement ça passe crème quoi. C'est bien diffusé et tout, ça passe très bien. Donc je suis bien contente parce qu'en plus c'est des poudreux et on a souvent des crèmes. Et la palette, waouh, 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 waouh. Bon, j'ai testé que les bleus, hein, on est d'accord. Alors l'highlighter, je surkiffe. Ce bleu là, magnifique. Celui-ci, incroyable. Les noirs, canon. Si vous voulez juste faire pour les fêtes, vraiment pas vous prendre la tête, un smoky noir à paillettes comme ça, bam. Voilà, faudra que je teste un peu les nudes. Mais bon, les nudes, on a beaucoup de palettes, donc c'est à peu près tout le temps la même chose. Hein. Ils mettent toujours un marron un peu plus froid, un marron chaud et un beige comme ça, un peu camel.
Donc on se concentre vraiment sur la partie colorée pour ma part. Et je surkiffe les teintes. Voilà, tout simplement. En fait, ici, vous avez tous les mats et de chaque côté des lumineux. Canon. L'highlighter là, pas mal. Bon, les deux autres, pour les peaux claires, ça ne va absolument pas. Maintenant, sur une peau foncée, ça doit être canon. Faudrait que je teste sur ma belle-sœur. Voilà. Gros coup de cœur, j'aime beaucoup. Encore une box que... Waouh, comme la dernière qu'on a eue, c'était waouh. Bah, celle-ci, elle est waouh aussi. Et je suis super contente de mon achat. Donc dites-moi en commentaire si vous avez, vous craqué. Je sais que vous êtes quelques-unes à avoir craqué sur ces box finalement. Si vous ne savez pas quoi mettre en commentaire et que vous êtes arrivé jusqu'ici sur la vidéo, mettez des petits châteaux. Et voilà. Bah écoutez, on se retrouve de toute façon le mois prochain pour la prochaine box. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois en vlog, mais ceux qui ne me suivent pas en vlog, à partir de l'année prochaine, j'espère pouvoir renouveler mon abonnement à temps. Mais à partir de l'année prochaine, chaque unboxing de box que je ferai, les produits que je ne garde pas, je vous les ferai gagner directement. Et j'ai quelques produits d'avance pour si jamais je garde tout dans une box, pour vous mettre d'autres produits P. Louise à la fois. Enfin, dans le concours. Voilà. Donc sur ce, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et moi, je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous.